Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Nous sommes le 9 octobre 2021. Et puis voilà, la troisième et dernière vidéo du week-end, donc le Nasdaq. On se retrouve donc sur le 4 heures. N'hésitez pas, évidemment, j'ai oublié de le faire pour le Dow Jones, mais c'est toujours important hein, de mettre un petit pouce bleu si vous aimez ce que je fais, et puis de vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça c'est fait. Donc on coupe et puis on attaque directement ici, hein. On a ouvert ici, donc ça ressemble un peu à ce qu'il a fait le DAX, hein. On était sur un bas, on avait cassé, d'accord, une bougie mère, hein, la bougie mère daily en l'occurrence, d'accord, qu'on avait tenté de casser par le haut, on n'était pas parvenu. On tente de la casser par le bas, mais comme on est dans un range, et ben voilà, on casse, on réintègre. Mais voilà, ici on avait quand même, voilà, une belle anglo baissière, hein. Bon, ça c'est toujours, voilà, c'est pendant la nuit, donc je pense que en tout cas moi, je ne traite pas à cette heure-là. Et puis on vient chercher quoi? On vient chercher notre zone 3 ici, hein, d'accord? On avait ici, on a pour parler de ce signal, hein, on avait le bas de la bougie daily, et puis évidemment, hein, ce mouvement ici qui casse les précédents bas, on revient chercher ici ce bloc, et puis on repart à la baisse. Notre zone 3, elle réagit super bien une première fois, jusqu'ici, donc c'était les 750, d'accord, et puis on vient la rechercher une seconde fois. Et là, voilà, on est parti, on casse ce précédent haut ici, ce précédent haut ici, ce précédent haut ici, et ce précédent haut ici, d'accord. Donc si on revient dans cette zone-là, hein, grâce à ce mouvement-là, si on revient dans cette zone-là, ça va être quand même intéressant de regarder si on a des achats potentiels, donc on a des signaux d'achat. Maintenant, qu'est-ce qui réagit? Ben, la zone 2, hein. On est allé directement chercher la zone 2, et puis la zone 2, voilà, elle nous donne une réaction de baisse. Donc vous voyez que voilà, les zones elles réagissent, c'est très bien. On est de nouveau de retour sur le bas de la bougie mère daily, donc on va le conserver, hein, même si vous verrez qu'on a une nouvelle bougie mère daily. Mais on va quand même conserver ici ce petit trait parce que voilà, on voit que c'est une zone qui réagit, hein, ça devient une zone de polarité, d'accord, à la hausse ici, à la baisse ici, et puis on verra, hein. On verra si on traverse ou si on repart à la hausse pour pourquoi pas casser cette zone 2. On est toujours quand même bien baissier sur les moyennes mobiles, hein. On a eu ce croisement qui est confirmé. Elles sont écartées. Mais bon bah voilà, hein, on pourrait évidemment aller rechercher casser notre zone 2 et pourquoi pas notre zone 1. On n'est toujours pas venu comme sur le DAX, hein, le Dow Jones, c'est le seul indice qui est allé chercher son pivot mensuel. Sur le Nasdaq, eh bien, voilà, on s'en est approché, fortement approché même, hein. Bon, vous savez que c'est encore des zones, hein. Donc voilà, on n'est pas loin, mais on n'a pas encore fait de touche sur le pivot mensuel. Donc on verra ce qu'on fait de nos zones tout à l'heure. On va tout de suite aller voir en hebdo. Hop. Donc en hebdo, ben voilà, on a une belle réaction hein, sur le support 1 mensuel, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein. Dès qu'on touche un de ces gros niveaux pour la première fois du mois, ça nous donne de belles réactions, hein. Autant le S1 mensuel que le pivot mensuel, alors on ne l'a pas touché, mais on s'en est fortement approché. On a eu une petite réaction baissière, hein. Euh, voilà, donc on a cette zone ici, hein. Alors si on vient sur cette zone, il faudra quand même surveiller les achats, parce que c'est une grosse zone hein, qui pourrait évidemment agir comme zone de polarité. Ça correspond au chiffre rondé 14 000, ça correspond au support 2 mensuel. Donc en hebdo, cette zone-là est à noter et à surveiller. Mettez-vous une alarme dessus. Je vais le faire, tiens, je vais le faire maintenant. Hop, un petit peu au-dessus pour être prêt. Voilà. D'accord? En journalier, hop. Donc comme je vous ai dit, on a une nouvelle bougie ici daily. Alors c'est assez sympa parce que le haut de la bougie daily, de la nouvelle bougie daily, qui a été cassé, hein, on est d'accord. Mais le haut de la nouvelle bougie daily correspond au bas de l'ancienne bougie daily, d'accord. Donc on a cassé, on reteste maintenant, comme vous le savez, je vous l'ai dit et répété très souvent, on vient retester les bougies mères, d'accord, qu'on a cassées. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, d'accord. Donc on est moins en range sur le Nasdaq que sur les autres indices, hein, d'accord. Le range il est moins évident en tout cas en journalier. Mais on reteste ici. Alors, bah, évidemment, il y a deux solutions, hein, je vous apprends rien. C'est soit on réintègre et on retourne sur notre zone basse, d'accord? Soit, hop, on rebondit sur le haut de cette bougie ici. Donc euh, les boules gagnent, hein, d'accord? On rachète ce niveau-là, même si on l'enfonce un peu, hein. On rachète ce niveau-là et on va, pourquoi pas, toucher ce pivot mensuel, hein, d'accord? Vous voyez que ni le pivot mensuel, ni le S1 mensuel ont été touchés pour le moment.
D'accord? On réagit sur les zones, mais on n'a pas encore fait clairement la touche, hein. Donc on verra tout ça. Il y a encore une zone ici intermédiaire que vous pouvez vous noter. Non, je ne veux pas le faire comme ça, je vais être précis. Donc hop, je vais prendre le bas de cette mèche, voilà, le haut ici, et puis voilà. Si on revient, si on réenfonce, qu'on revient ici sur les 61,8 qui correspondent aux 14 600, donc un astit, hein, des 100 pips, ça correspond aux 14 600 et à cette zone ici, hein, aussi, d'accord? Une zone qui a réagi par le passé, regardez. Donc ça correspond à cette zone, hein, toute cette zone ici. Si on vient se réappuyer ici, d'accord, et puis qu'on a un signal, que ce soit en journalier, pourquoi pas en 4 heures ou en 1 heure, pour repartir à la hausse, pourquoi pas, hein, ça peut être une jolie zone d'achat, donc notez-la. 14 600, 61,8 de la dernière hausse, et puis bah, ça correspond à, on viendrait retester un peu plus profondément ici cette bougie mère daily. D'accord, donc zone intéressante, 14 600. Voilà, on est toujours ici en journalier, on est toujours baissier, hein, les plus hauts sont de plus en plus bas, les plus bas sont de plus en plus bas. Donc ça nous permettrait en plus, hein, de retester ici, hop, de retester les 14 600, boum, ça nous permettrait de faire un plus bas, plus haut, d'accord? Et pourquoi pas d'inverser cette tendance. Voilà, on sera attentif à tout ça la semaine prochaine. Et puis en 4 heures, on va revenir en 4 heures pour nos zones. D'accord? Donc, moi, je vais conserver les mêmes zones, hein. Je vais conserver les mêmes zones. Pourquoi? La zone 2, elle réagit, on ne l'a pas cassée. Si on la casse, on la mettra en vert, d'accord, pour éventuellement s'appuyer dessus, hein. Donc, si on vient, qu'on touche le pivot, on aura une petite réaction baissière, hein, mais elle peut être de 10-15 points, hein. Moi, je ne veux pas vous dire de prendre un swing là-dessus. Mais voilà, à surveiller, d'accord? En plus, on sera appuyé par la moyenne de 100, donc ça sera une zone quand même qui ne sera pas forcément, à moins d'une grosse bougie impulsive, on ne va pas forcément la passer du premier coup. Mais en cas de cassure, d'accord, on pourrait la casser, venir se réappuyer dessus, ok, et repartir à la hausse. On n'oublie pas, hein, pivot mensuel et résistance 1 annuelle, donc c'est une grosse zone. Pour le moment, c'est la résistance 1 annuelle qui bloque les cours, clairement. D'accord? Et puis, bon, bah, les 15 000, hein, gros instit. Donc c'est une grosse zone. On avait déjà dit la semaine dernière que c'était une grosse zone qui serait difficile à passer. Bah voilà, on a des réactions baissières dessus. Ok, donc entre la zone 2 et la zone 3, on a toujours ce bas de bougie daily, et puis le haut de cette nouvelle bougie daily qu'on a fait cette semaine, qu'on pourrait retester et partir à la hausse. D'accord? Et puis si on recasse tout ça à la baisse, la zone 3, elle a très bien réagi, les 14 500, ça pourrait encore réagir. D'accord? On pourrait très bien, attention, quand on arrive dans la zone 3 ici, hein, le plus safe, alors sur les 14 500, évidemment, s'il y a un signal, il faut le tenter, hein, mais le plus safe, ça serait de venir carrément, d'enfoncer un tout petit peu la zone 3 et de venir taper ce support 1 mensuel ici pour repartir à la hausse. Ok? Si on casse la zone 2 donc à la hausse, on fera attention à la zone 1, le haut de la bougie daily, d'accord, qu'on avait déjà tenté de casser à la hausse, mais qu'on n'y était pas parvenu. Et puis on a la résistance 1 mensuelle et on a les 15 350, les 15 300 juste en dessous. Voilà, puis on a un gros bloc, hein, on a un gros bloc baissier qui, et ça c'est important, nous a permis de casser ces précédents bas ici. Donc si on revient chercher cette zone-là, attention, hein, attention, il y aura des vendeurs ici. Voilà ce que je pouvais, pardon, vous dire sur le Nasdaq. J'ai fait plus court que sur les autres indices, mais je pense que c'est clair, hein. On a les niveaux intéressants à surveiller pour la semaine prochaine. Et puis voilà, donc soyez prudents sur les marchés financiers, hein. Je vous souhaite de bons profits à tous. Et puis un excellent week-end. Et puis moi, je vous retrouve avec grand plaisir le week-end prochain. Salut à tous, bye bye.